Nous sommes à 2 heures de Porto, dans l'Alto Douro. Une région retirée qui tient son nom de ce fleuve, le Douro. C'est ici, et nulle part ailleurs, qu'est produit le Porto. Le premier vin à avoir reçu une appellation contrôlée. Avec 24 millions de bouteilles vendues en France cette année, nous sommes le premier importateur de ce vin que nous consommons surtout en apéritif. Sur les pentes de ces collines poussent des vignes en terrasse depuis plus de 2000 ans. L'hiver est long et froid, mais l'été, la température peut atteindre les 50 degrés. C'est ce climat qui rend ce vin si particulier. On dit que la vigne doit souffrir pour produire des bons jus. Et donc là, on voit vraiment qu'elle a une grande difficulté à aller chercher finalement ses ressources, l'eau, vraiment dans la roche. Alors que ses 2 parents ont quitté le Portugal dans les années 70 pour s'installer en France, Julien dos Santos a fait le chemin inverse. Il est venu s'installer ici il y a 10 ans, lorsqu'il a hérité du domaine de son grand-père. Donc là, on a vraiment la vue sur la propriété qui sont délimitées par les 2 chemins. Là. Sur cette propriété de 10 hectares, il a fait le pari un peu fou de commercialiser les produits portugais de son grand-père en France et à l'étranger. Il est bien sucré parce que ça colle. Dans ses vignes, avec lesquelles il produit du vin de Porto, Julien reçoit aujourd'hui des clients potentiels. Dao, t'as trouvé une grappe? Un couple de restaurateurs portugais, derrière eux, un couple de touristes français amateurs de vin et un chef parisien. Ah ouais. L'occasion de leur faire découvrir un autre Porto que celui qu'on a l'habitude de boire en France. Mais celle-ci doit être très sucrée. Les vendanges sont finies depuis 1 mois, mais il reste encore quelques raisins. Quand je suis dans les vignes, c'est comme si j'étais un petit peu avec mon grand-père. Je me remémore ces moments passés avec lui à me balader au milieu de ses vignes, le moment des vendanges. Bon voilà, c'est tout plein de souvenirs qui reviennent et donc voilà, c'est sympathique. C'est l'endroit où tu te sens le plus portugais? Ah oui, bien sûr, sans aucun doute. Alors que ses concurrents vendent en majorité des bouteilles de 3 ans d'âge, Julien a tout misé sur la maturité de ses Portos. Ce qui fait la valeur de sa cave, ce sont ses tonneaux, hérités de son grand-père. Certains contiennent du Porto ayant 100 ans d'âge. À chaque fois que moi je goûte ces Portos-là, c'est autant d'émotions puisque c'est pas moi qui les ai faits, c'est les anciennes générations. Un trésor qui lui permet de fabriquer du Porto de tous les millésimes, de tous les âges. Pour cela, il n'a qu'à mélanger les vins de ses aïeux avec ceux de ses propres productions. Quand on veut faire par exemple un Porto de 30 ans d'âge, ce qu'on va faire c'est un mélange de différents fûts pour que la moyenne arithmétique ait au minimum donc 30 ans d'âge. Ce qu'on cherche, c'est l'équilibre du vin. Donc le Porto étant un vin sucré, il faut l'équilibrer avec l'acidité, ce qui permet qu'à la dégustation, on salive et qui nous donne une envie de revenir au Porto. Et c'est tout là l'art de faire du Porto, c'est de créer l'équilibre pour créer des grands vins et de pouvoir finalement les faire traverser le temps. Et c'est cela qui fait de ces Portos des vins riches aux saveurs variées que l'on peut déguster à tout moment du repas. Le Porto doit être servi frais pour qu'il ait une meilleure sensation en bouche, qu'on ait moins de sucrosité, qu'il soit beaucoup plus agréable. Et aussi essayer de le sortir de l'apéritif pour le tester. Par exemple, un Porto extra sec avec un foie gras, ça fonctionne très très bien. Ou même avec un bon pâté en croûte. Je croyais qu'il y avait le Porto. En fait, j'ai découvert aujourd'hui que c'était les Portos. Donc c'est une gamme. C'est une gamme qui est assez complexe, qui va de quelque chose de sec à quelque chose de très très doux. Alors moi, personnellement, je buvais le Porto en apéritif et je prenais plutôt n'importe quoi. Et puis après, je passais à autre chose. Et en fait, c'est pas ça du tout. C'est un vin qui mérite beaucoup plus d'attention et qui mérite de s'associer à des moments de vie, à des moments de dégustation. Alors que les bouteilles de ses concurrents se vendent en moyenne 6 €, l'entrée de gamme de Julien coûte 2 fois plus cher. Il a même des bouteilles à près de 200 €. Les clients semblent séduits. Mais Julien a un autre défi à relever,
en tant qu'employeur cette fois. Car la région du Douro se vide de ses habitants qui ne trouvent pas de travail. Alors, pour garder ses ouvriers actifs tout au long de l'année, il a modernisé la production d'huile d'olive de son grand-père. Et là encore, il a choisi de faire du haut de gamme. Allez, on y va. L'odeur n'est pas du tout agréable. Mais ça doit être du bon fertilisant. Julien a relancé la plantation de jeunes oliviers et continue d'exploiter ceux de son grand-père. Mais pour faire une huile d'excellence, il les récolte beaucoup plus tôt que lui. Pour habitude, dans le territoire, ici, on récolte les olives dans un mois, mi-décembre. Nous, on décide de la récolter quasiment un mois avant pour vraiment travailler sur la qualité de l'huile d'olive, sur le côté aromatique de l'huile d'olive et pas seulement sur le côté gras de l'huile d'olive. Elle va être bonne, là? Là, cette année, on a une très bonne récolte. On voit que l'olive est pleine. Des fois, elle est un peu sèche et là, elle est vraiment très pleine avec un fruité vert. On cherche vraiment une olive avec très peu d'acidité. On est à 0,2% d'acidité et vraiment avoir une huile d'olive gustative, gastronomique. La production de Julien est vendue en épicerie fine dans toute l'Europe. En France, elle coûte 30 € le litre, 6 fois plus cher que l'entrée de gamme des huiles d'olive de supermarché. Un pari d'excellence qui séduit les consommateurs et qui tire sa force de ce terroir si particulier. Ici, la gastronomie a longtemps été celle du potager, la cuisine simple et populaire. Ils ont bien poussé les choux, hein. Une cuisine que ses employés l'invitent régulièrement à partager, comme s'il faisait partie de la famille. Tu veux de la soupe, Teresa? Merci. Soupe aux choux du potager, accompagnée de chorizo maison et du fromage du voisin. C'est bon? Bah, c'est moi qui l'ai fait. Avec l'huile d'olive et puis le fumé du chorizo, pour moi, c'est un des plats que j'adore. Ici, on mange local. Et grâce à Julien, ces produits-là se retrouvent désormais aussi à la table de nos grands chefs français. À Paris, une fois par mois, bonjour messieurs, bienvenue, ça va? Vous allez bien? ce restaurant gastronomique, une étoile au Michelin, propose à ses clients un menu à 60 €, accompagné exclusivement de vin de Porto. Une idée de Michael, le sommelier franco-portugais. Je vais vous faire découvrir une nouvelle quinta, de la Quinta do Seixo, sur un 10 ans d'âge. Donc là, vous allez l'avoir en avant-première. Bel équilibre sucre, alcool, acidité, et qui ira très bien avec les premières entrées et les premières amies de bouche que je vais vous servir. Merci. Un challenge pour Tommy Gousset, le chef étoilé qui a dû innover. Tommy qui est là pour vous expliquer les premières entrées en accord. Bienvenue au restaurant. On vous a sélectionné une première entrée qu'on a travaillé avec Mickaël. Donc c'est la Saint-Jacques avec un miso d'avocat pour donner une force et une acidité à la crème d'avocat. Avec des navets en pickle, c'est des betteraves jaunes qui est forcément de saison. Bienvenue à vous. Et voici la première entrée. Bon appétit à vous. Merci à vous. L'objectif du chef est d'équilibrer les saveurs. Son entrée ne doit pas être dominée par le goût sucré du vin de Porto. Avec le piment, ça marchait super bien, ça adoucissait un peu l'ensemble. Donc ouais, très intéressant. Bel accord en tout cas. En plat principal, Thibaut, vous m'envoyez le paleron s'il vous plaît? un paleron de bœuf couvert d'une tranche de foie gras. Le paleron n'est pas forcément une viande noble. Là, on va quand même l'associer avec du foie gras. Donc tout de suite, ça va relever cette viande que je trouve très belle aussi. J'ai besoin de rendre ma cuisine populaire, dans le sens où elle touche un large public. Pour l'accompagner, des pommes de terre soufflées sur leur petite purée et surtout, Tommy a choisi une sauce au chocolat. Il y a du vin rouge, du jus de viande
On l'a monté donc avec du chocolat, lié au chocolat, un peu de vinaigre de xérès pour donner un petit peu d'acidité. Donc il y a un peu de sucré, un peu d'acidité. C'est ce qui va vraiment donner la puissance à ce plat. Et justement, c'est ce qui va permettre un accord parfait avec le Porto. Il me faut la truffe aussi, s'il vous plaît. Et pour finir, de généreuses tranches de truffes de Bourgogne. L'ambition de cette nouvelle génération de producteurs et de chefs, réinventer la gastronomie française en l'ouvrant sur le monde. C'est très important pour moi de mettre en avant les origines de Mickaël, car il est franco-portugais et moi-même je suis franco-cambodgien. Donc on est multiculturel. Pour autant, on est complètement intégré dans la culture française. Et c'est important aussi pour moi de prendre un peu d'inspiration de chez Mickaël ou moi-même d'avoir de temps en temps dans mes plats certaines petites touches asiatiques qui peuvent complètement coller avec la culture française et aussi bien la culture portugaise pour le coup. Et pour parfaire cette expérience culinaire franco-portugaise, Mickaël a même une machine à sabrer le Porto. Avec une machine qui s'appelle The Pop Cork. C'est une invention qui a été faite pour ouvrir les portos à la pince. Voilà. Le but ici, c'est de chauffer la pince, parce que le sucre attaque le bouchon, vous savez, dans le porto. Donc le bouchon se détériore souvent sur les vieux vintage ou sur les vintage. Donc le but, c'est de casser net ici au niveau du goulot avec un choc thermique. Il nous fait casser le bouchon net comme ceci. Grâce à cette jeune génération, les produits portugais ont trouvé en France une place de choix. On redécouvre ses origines via de la gastronomie française, ce qui est un peu particulier. C'est vrai qu'on se sent plus valorisé par rapport au cliché d'il y a 10-15 ans où on était cantonné à gardienne, bâtiment, etc. Aujourd'hui, voilà, on prouve qu'on a d'autres choses à montrer par rapport à notre pays. Au dessert, aujourd'hui, le chef a prévu une tarte au chocolat avec une glace coin caramel beurre salé et des noisettes torréfiées. Et que diriez-vous d'une pâtisserie authentiquement portugaise ?